Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau sujet qui est l'upload. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser Symfony pour l'upload, généralement, on va préconiser plutôt Vish Uploader. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans la documentation officielle. Mais depuis peu, avec les Live Components, il y a également la possibilité de gérer de l'upload. Comme c'est indiqué ici dans la documentation, quand vous allez sur les Live Components, vous avez dans les différents exemples, si vous allez sur le dernier, une partie Uploading File. Bon, comme souvent dans la documentation de Symfony UX, l'exemple il est assez succinct, mais on va essayer de faire un exemple assez basique qui vous permettre de prendre en compte l'upload dans Symfony en utilisant les Live Components. Ce qui va nous éviter d'utiliser, d'installer et de configurer VishUpload. Alors c'est parti. On part pas de zéro. Pour gagner un peu de temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet Symfony, tout simple, et j'ai fait une entité product. L'entité product, elle a tout simplement un nom, un prix, une description. J'ai également créé une entité image, et un produit va pouvoir avoir plusieurs images. C'est là aussi tout l'intérêt avec VishUpload, c'était pas gérer, en tout cas pas simplement de faire l'upload multiple, et là on va pouvoir enfin faire de l'upload multiple facilement sous Symfony. Alors dans mon entité image, j'ai donc fait une bidirectionnelle avec mon produit, et donc là on retrouve bien ma bidirectionnelle, côté produit j'ai bien une propriété image au pluriel. Et ensuite j'ai tout simplement fait un petit make CRUD. Alors j'ai installé Pico CSS pour faire un peu de style, vraiment de base, et ici on a un simple CRUD, donc là vous voyez ici si je rajoute roller, tout fonctionne bien, mais pour l'instant les images ne sont pas gérées. Donc c'est parti, comment on va faire pour gérer ces images? Donc au niveau de ce que m'a généré mon CRUD, j'ai aussi ici un formulaire. On va pouvoir rajouter du coup un champ qu'on va appeler image, puisque c'est le nom de la propriété qui relie aux images dans mon entité. Et on va dire ici qu'on a un file type. Deux points classe. Donc si je fais ça, que je fais mon create new, j'ai une erreur. Il me dit attention, c'est pas possible. Il y a un champ image et un seul champ, donc un type simple d'image, et c'est relié à une collection, donc ça va pas. Collection, ça sous-entend quelque chose de multiple, donc on ne peut pas mettre un truc simple. Et de base, le file type, il est considéré comme un file type unique. Et c'est assez simple pour ça, il y a juste à rajouter l'option multiple. True. Donc ça, c'est une option qui vient avec le file type. Et du coup, ça a fonctionné. Ce que ça fait au-delà de ça, c'est qu'au niveau de notre champ ici, ça a rajouté l'attribut multiple. Et au niveau du nom de notre champ, ça rajoute des crochets, ce qui est nécessaire quand on gère des fichiers multiples avec PHP. Donc là, ça nous a tout bien réglé. Et on va pouvoir attaquer. Donc pour l'instant, j'ai beau, si je crée un nouveau produit, il ne se passera rien, même si je mets des images. On voit juste qu'on peut ici aller chercher des images. Hop, je vais aller chercher ici des images. Hop, voilà, j'y arrivé. Ça fonctionne, je peux en sélectionner plusieurs. Bien sûr, si je le crée, il ne se passe rien, j'ai pas du tout géré de l'upload. Donc, pour ça, on va utiliser les Live Components. Donc, pour utiliser Live Components, il faut installer différentes choses. J'ai déjà fait, d'ailleurs, j'ai installé aussi Asset Mapper pour gérer les assets. J'ai installé Stimulus, Twig Component, Live Component. Donc, une fois que ça c'est fait, on va créer un nouveau composant. Symfony, console, make, twig, component. On va l'appeler product form. C'est un composant qui va permettre de gérer notre formulaire de produit. On veut qu'il soit live, oui. Donc là, ça nous a généré au niveau de notre src twig un fichier product form et au niveau de notre template un component product form. Alors déjà, on va essayer de mettre en place ce formulaire-là à l'intérieur de notre composant plutôt que de le gérer classiquement via le contrôleur, etc.
Au niveau de nos vues, on a une vue pour l'edit, une vue pour le new. On voit que ces deux vues, edit et new, vont inclure le fichier form. Donc, on va plus utiliser ce fichier form déjà. Ça va être notre composant form. Donc ça, on va le prendre. On va supprimer le fichier form. Et on va remettre le code ici. Ensuite, sur l'edit et sur le new, plutôt que de faire l'include, on va appeler notre composant. On voit qu'ici, pour le new, on ne lui passe pas de paramètres. Et pour l'edit, on lui passe le paramètre pour le bouton et on récupérera après dedans notre objet produit. Alors, on va ici faire un coup de twig et on va appeler notre composant qui est product form. Product form. Hop, et on ferme notre balise twig product form. Donc là, côté create, si j'actualise, hop, on retrouve bien notre composant. Côté edit, ici, si je vais éditer quelque chose, je vais avoir normalement une erreur parce que j'ai plus mon include. Et donc si je colle à la place mon twig product form, ça refonctionne. On est bon. Maintenant, on voit la petite différence, c'est que ici, c'est un petit détail, mais le button label qui était géré ne l'est plus. Donc on va le gérer avec les twig components. On va plutôt créer un truc qui s'appelle button label. Dans notre product form qu'on a généré ici, on va créer une propriété qu'on va appeler product label, button label, pardon. On va mettre par défaut save. Donc là, normalement, on a toujours save. Si je mets autre chose, ici, ça se mettra à jour si je passe l'information. Hop, donc là, on a de base dans le product form, voilà. L'information est passée, ça s'était pas mis à jour. Maintenant, si je vais sur notre... Hop, si je remets save, et si... Donc pour le new, je veux que ça garde save, et ici, je vais juste lui dire que button label, c'est update. Et on gère ce cas de figure de manière très simple. Donc là, on a bien update, là, on a bien save. Ça, c'est un petit détail, c'est toujours intéressant. Donc maintenant, j'ai géré ça au niveau de l'affichage. Le traitement du formulaire, c'est toujours pas géré. Donc là, on va aller sur la documentation. Dans la partie forme, ils expliquent toute la procédure. Donc là, le formulaire est généré. On a appelé notre composant. Maintenant, dans le composant post-form, il faut qu'on puisse gérer notre formulaire. Et donc, on veut initialiser notre formulaire ici. On va donc se mettre là. On va lui faire un... Hop. On va utiliser ici product. De base, il peut être nullable, donc je pense bien à rajouter un point d'interrogation. On charge un petit peu toutes nos classes. Hop. Ici, pour faire le create form, il faut que j'extende l'abstract controller. Hop, je charge mon use. Et ici, ça s'appelle product. Hop. Donc là, on lui dit bien, et ici, product type, on lui dit bien product. De initialiser mon formulaire. Ce qui fait également que dans mon contrôleur ici, le product controller, quand je suis sur le new ou l'edit, j'ai plus besoin finalement de gérer toute cette partie-là. Ça, je le gère plus. Hop. Et côté edit, je récupère mon produit et tout le reste, j'ai plus non plus à le gérer ici. Voilà. J'ai fait un peu de ménage. Donc je reviens là. Donc là je clique. Alors il me manque la variable form. Oui, il faut aussi que je pense à rajouter le use component to form trait. C'est le trait qui permet de gérer tout ce qui est la partie formulaire dans les live components.
Hop, je réactualise. Et là, j'ai une autre erreur. Alors là, c'est une erreur qui me dit attention, vous utilisez pour gérer l'hydratation de votre formulaire un truc qui s'appelle product. Mais c'est également une entité qui s'appelle product. Et il n'arrive pas à gérer le fait que ce qui sert au niveau de votre formulaire, lui avec le trait component form trait, il gère une propriété qui s'appelle form value qui va gérer un truc qui s'appelle product. Et il a aussi là quelque chose qui s'appelle product. Les deux, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc il faut juste rajouter ici au niveau du live prop un field name, deux points, et vous mettez ce que vous voulez. On peut mettre Toto, ça marche. Bon, là, je vais appeler product form, on ne sert plus de cette valeur, mais au moins il comprend que c'est deux choses différentes. C'est une petite particularité pour que ça fonctionne. Ok, on retrouve bien notre formulaire, on est bon. Donc là, maintenant, on va vouloir gérer la soumission de notre formulaire. Donc là, maintenant que j'ai nettoyé un peu dans mon product controller, on voit d'ailleurs que je pourrais finir de nettoyer ça. Hop, on n'en a plus besoin, ça non plus. Maintenant qu'on a nettoyé un peu, si je crée un nouveau produit, je réutilise, hop, je crée un nouveau produit, hop, bah, il se passe, mon image est obligatoire, pour l'instant, il ne se passe rien. Normal, je ne gère plus rien. On va gérer ici, dans notre form type, on va juste lui dire ici que c'est pas obligatoire. Required, hop. Et donc on va gérer le fait de cliquer sur Save. On veut capturer cet événement et aller enregistrer notre nouveau produit ou mettre à jour notre produit dans notre base. Donc pour ça, on va suivre encore une fois la documentation. Pour ça, c'est assez simple. On va créer, au moment où on soumet le formulaire, on veut capturer cet événement. Donc on va rajouter au niveau de notre formulaire ici, quand tu soumets le formulaire, c'est l'événement par défaut, tu génères une live action et cette live action, c'est save. Et tu fais un prevent pour pas soumettre le formulaire qui est l'action par défaut. Et donc cette méthode, live action, elle a l'attribut live action, on va la mettre dans notre product form, ici, et on va travailler un petit peu tout ça. Donc on a besoin d'un entity manager interface qui nous permette de mettre à jour notre base de données. Donc ce qu'on veut faire, c'est quand on appelle cette méthode, on veut simuler la soumission de notre formulaire. Donc on va récupérer toutes les informations de notre formulaire via getForm, getData. On va les mettre dans product, on récupère un produit. Et ça, on veut le persister. Le flash, on n'a pas besoin de message flash, on pourrait le gérer si on voulait. Et une fois que c'est fait, on peut se rediriger vers la page qu'on veut. On pourrait se rediriger vers la page shown, on va rester sur la page edit dans ces cas-là. C'est pas forcément le mieux en termes du X, mais ça va nous permettre de plus facilement illustrer ce qu'on veut faire avec nos images, ce sera plus simple. Donc on va rester là, on va voir si ça fonctionne. Du coup, hop, je me remets sur New. Donc on va créer chaussures. Pour marcher. Je save, et là j'ai une petite erreur. Ici j'ai oublié de renommer en product. Hop, donc là, une autre erreur au niveau... Oh, peut-être juste que je réactualise ma page. Je vais recommencer. Non, elle s'est bien mis à jour, vous voyez, c'était bon. Hop. Alors je vais recréer ça. Chaussures. 20 pour marcher. Je save, et là j'ai une erreur. Il n'arrive pas à se rediriger parce qu'on se redirige vers product. On ne va pas y arriver. Là, dans l'idée, normalement, ça fonctionne. Ici, il l'a bien créé. Pas de souci. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on gère la partie image. Donc, pour ça, plusieurs choses à voir. On va aller sur la partie documentation du site ux.symfony.com.
sur l'upload. Et là, on a quelques infos intéressantes. On en a également sur la formulaire, sur la documentation officielle dans Uploading File ici. Donc, au niveau de nos images, c'est un petit peu particulier. Là, si je fais un DD de product, je peux le faire avant de flusher. Ah. Pendant que j'y suis, je vois que là, les infos ne se remettent pas sur mon produit. Effectivement, quand je suis sur la page Edit, il faut que je pense ici à lui passer mon product. Donc, je fais 2.product égale product, ça récupère la variable product qui est récupérée ici dans mon contrôleur, dans product, et qui est passé à ma vue. Donc là, je récupère bien. Donc si je fais update, on voit que j'ai mon DD qui se met. Et au niveau des images, ce que je récupère, c'est ma collection. Je vais toujours récupérer la collection qui est reliée à mon produit. Or, ma collection, ici, hop, image et product, on voit qu'ici, j'ai une collection images. Ça me renvoie des objets images, et mes objets images, bah, c'est juste une propriété name qui est un string. Une propriété pass qui est un string. Et donc avec ça, ça ne me fait pas des images. Ça pas, quand on upload des images dans Symfony, on récupère des objets de type uploaded file. Et donc là, il y a un souci. Donc je ne vais pas pouvoir récupérer mes images comme ça. Les images, je suis obligé de les récupérer de manière un petit peu plus classique, comme c'est indiqué ici, avec tout simplement l'objet request et files. Donc on va se remettre dans notre méthode save. Donc quand on a soumis notre formulaire, on va déjà faire un files égale request files et un DDT. Donc là, je suis censé récupérer l'équivalent de $_files. Je rajoute ici mes images, je save et j'ai rien. Alors, le problème ici, c'est que les live components ne gèrent pas par défaut les fichiers. Donc il y a une petite astuce qui est expliquée dans les différentes documentations, on le voit bien ici. Si on veut gérer les fichiers, il faut rajouter files devant le data action qu'on veut faire quand on soumet le formulaire. Donc je vais me remettre ici sur mon product type, non pas celui-là, product form ici. Je vais faire un prevent files save. Et là, si je réactualise mon formulaire, hop, que je reprends, hop, 3, je vais remettre des images, et on voit ici que j'ai bien mes images, plusieurs images qui sont là. Maintenant, on veut récupérer les images ici. Donc on voit que le nom c'est product image au pluriel. Et là, on va se mettre dans notre product form, on va lui faire récupère-moi mes produits. Et là, qu'est-ce qu'on doit mettre comme nom? Alors si on met juste image, on n'a rien. Si on met product image, on n'a rien non plus. Si on met product image, qui est le nom complet ici, on n'a rien non plus. Si on met product, hop, là on a quelque chose. C'est parce que le nom qui est généré par Symfony est un petit peu particulier, possède déjà à la base des crochets, on rajoute des crochets par-dessus. Donc pour récupérer il considère que le nom du champ c'est product, et après c'est un tableau à plusieurs dimensions. Donc nous on veut récupérer le champ qui s'appelle product. Et là-dedans, on veut récupérer les images. Donc moi je vais rajouter, une fois qu'on a ce tableau-là, je vais dire on veut récupérer image. Et s'il n'y a rien, on met un crochet. Donc là, hop,
je recommence, ouvrir, save, et là, hop, je vais y arriver. Et là, on a bien nos deux images. Maintenant, on veut gérer notre upload. Maintenant qu'on a ça, on veut que chacune des images, je l'upload. Donc, on va boucler là-dessus. For each files as file. Et traitons tout ça. Donc là, il y a un exemple de traitement. Dans l'exemple, par l'exemple, c'est un peu plus compliqué parce qu'il gère des single files et des multiple files. Et on retrouve les deux méthodes qui gèrent ça indépendamment. C'est un peu fouillis. Donc la partie qui nous intéresse le plus, ça va être ça. On va boucler ici. Et si on a bien une instance d'upload file, dans ces cas-là, on va même simplifier les choses. Il déporte tout l'upload dans une méthode process file upload, ce qui est très bien, mais je vais tout mettre ici, là, c'est juste pour que ça soit clair à comprendre. Mais on peut effectivement après déporter les choses dans plusieurs méthodes. De toute façon, le process file upload, vous voyez, il ne le détaille pas vraiment. Donc ce qu'on veut, c'est juste générer un nom de fichier et bouger le fichier, faire un move upload file. Donc, pour faire un move upload file, faire file move. Donc là, c'est une méthode qui vient avec l'objet upload file. On lui donne le directory où on veut le mettre. Hop, donc là, je vais juste dire pour l'instant, et le nom du fichier final. Donc là, on va mettre name, file name. Mode file name, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le nom d'origine de notre fichier. Donc c'est file name. Donc c'est file get client original name. Mais ça, c'est pas terrible parce que s'il y a deux fois le même nom de fichier, il sera écrasé. Donc je rajoute une petite barre d'aléatoire, je vais mettre un unique ID devant, et on aura quelque chose d'unique. Donc là, on a un nom unique par fichier. Maintenant, on veut l'envoyer dans notre dossier. Notre dossier, ça sera public upload, donc je vais le créer. Et plutôt que de mettre un truc en dur ici, je vais essayer de récupérer quelque chose proprement. Donc on peut aller définir dans config service, hop, ici en paramètres. On va mettre un upload dir, hop, qui va être égal au kernel dir. Alors je vais juste reprendre un exemple dans la documentation pour pas me tromper. Hop. Donc on voit ici un exemple. Hop, on va prendre kernel project dir. Donc ça c'est la base de notre Symfony. Et on va descendre, donc la racine de notre projet, on descend en public upload. Alors pour récupérer les paramètres là, généralement on va faire appel à paramètre bag et on va aller récupérer le paramètre, ou depuis un contrôleur on peut faire this le nom du paramètre pour le récupérer. Enfin, this get parameter et on récupère le paramètre. Il y a une autre technique que j'ai découvert en préparant cette petite vidéo qui est intéressante. C'est on peut directement maintenant récupérer le nom d'un paramètre via un nouveau attribut qui est l'attribut AutoWire qu'on voit ici. En le mettant devant un nom, donc dans une méthode de contrôleur, on le met devant une variable string, on met AutoWire, et là il va aller récupérer le paramètre qui s'appelle photodir dans les paramètres définis dans les services. Donc ça peut être assez intéressant. Sinon, un thisGetParameter, ça fonctionne aussi. Alors je vais me remettre dans mon product form. Hop, ici. Je vais lui dire upload dir string upload dir. Hop, je charge, et ici, hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, on veut également rajouter
l'image dans la base de données, le nom de l'image dans la base de données. Donc avant, ici, d'envoyer en base, avant de persister, on va faire product, add image, on va rajouter une image. Il faut créer cette nouvelle image. Donc ça, on peut le faire ici plutôt. Donc on va créer une nouvelle image, new image, et on va lui setter. Donc je mets bien ça entre parenthèses comme ça, comme si je le mettais dans une variable, plutôt que le faire en plusieurs lignes. On pourrait le faire en plusieurs lignes. Je lui set le pass, et le pass c'est mon file name. Okay. Et donc là, normalement, on est bon. On va voir ce que ça donne. Donc là, normalement, j'ai rajouté des images. Donc pour voir ce que ça donne, on va se mettre également dans notre vue de notre product form, voilà, et on va boucler sur les images si j'en ai. Alors, on va mettre for image in product.image. Dans ces cas-là, je vais afficher image.pass. Donc là, je vais actualiser ici. Je mets, donc je suis sur les rollers, je vais mettre des images de rollers. Hop. Je save, et là j'ai une erreur. Il me dit attention, j'ai une erreur de cascade. Effectivement, j'ai une relation entre image et produit. Il faut que je lui dise comment gérer la cascade entre les deux. Donc je vais me remettre sur mon entité product. Ici, je vais lui rajouter la cascade. Et entre crochets, je lui dis que ce soit persiste et aussi remove. Si j'ai à supprimer un produit, ça supprimera les images reliées en cascade. Et donc ici, on va remettre des images de roller. Je fais save, on voit bien que mes noms apparaissent ici. Et que dans mon dossier upload, si tout s'est bien passé, j'ai bien mes uploads qui sont mis. Maintenant, on va juste les afficher convenablement. Hop, et donc ici, ce que je veux faire, je mets là, pardon, je vais afficher ça dans des images. Image src égale, donc le dossier c'est uploads, image pass, hop, upload image.pass, uploads, un petit slash devant, ça marchera mieux. Et là, j'ai bien mes images qui apparaissent. Donc, je mets tout ça dans une div qui s'appelle image, pour juste faire un minimum de style. Hop, style app, point image, display flex, flex wrap, gap, on va mettre un petit coup de spacing avec la variable pico spacing, ça va être 1 rem. Je fais du nesting en CSS et je dis que les images comprises dans images, elles ont une width de 200 px par exemple. Tac, et on a quelque chose de propre. Je reviens là. Je peux aller sur Create New, et là j'ai une erreur, attention, Create New, il ne connaît pas l'objet product, donc l'affichage des images plantes. Donc on a juste à le mettre ici. If product is defined, hop, to is not nul, ce qui est nul par défaut, hop, voilà. Donc là, je peux créer mon produit. Je vais mettre vélo 2. Un vélo encore. Hop, je vais prendre des images de vélo. J'en mets 2.
je save, j'arrive sur ma page Edit et j'ai bien mes images qui sont là. Donc, dernière chose qu'on peut gérer, c'est le fait de pouvoir supprimer les images. Ici, on n'a pas de possibilité de le faire. Vish nous propose d'afficher ces images comme je l'ai fait là, mais aussi d'avoir un petit bouton pour les supprimer. Donc pour ça, ça va être assez simple. Maintenant que je suis dans ma boucle ici où j'affiche mes images, je vais rajouter une balise article. On a l'image et on a pour chaque image un bouton. Un bouton qui va dire delete. Delete image. Quand on clique sur ce bouton, on veut déclencher une live action. Data action name. On veut que la méthode qui se déclenche, elle soit en private pour pas que ça soumette mon formulaire, et elle va s'appeler delete. On veut lui passer un paramètre qui va être l'image. Donc on va lui mettre image égale, et là on lui a lui passer un ID d'image, image.id. Maintenant, donc là j'ai bien un bouton devant chaque. Et, oui, ok, parce que c'est un peu large, on va lui dire que dans mes articles, hop, on a un display grid, ça il mettra les choses l'un en dessous de l'autre. Voilà. Donc maintenant, mon bouton delete image, on veut qu'il appelle une méthode delete qui n'existe pas encore. Donc là si je fais delete, hop, j'ai une erreur. Je vais me remettre dans mon product form et on va les créer ici. Donc je copie-colle le début de save et on l'appelle à la place delete. On a besoin de notre entity manager, on aura besoin également du nom de notre dossier. Donc je vais garder ça. Et on veut aussi récupérer l'image. On a passé un ID. Là ce qu'on peut faire, c'est dire qu'on veut récupérer l'image qui va être l'image. Et là, vu qu'on est comme dans un contrôleur, il arrive à faire récupérer l'image à partir de l'objet. On a l'ID de l'image, on est typé en image, il arrive à récupérer avec le paramètre converteur notre objet image. Mais il faut lui préciser ici que c'est un live arg, puisque image, c'est un argument que j'ai bien passé ici. Et donc si je ne mets pas live arg devant, il ne va pas le reconnaître. Ok, et bien maintenant que j'ai ça, je peux faire this product. Je prends mon objet produit, remove image, image. Entity manager flush. On va faire également un coup de unlink pour supprimer effectivement le fichier de notre dossier upload pour pas qu'il traîne là. On va aller récupérer notre upload dir. Hop, rajoute un petit slash, on prend le image getPass. Donc c'est supprimé de la base de données et on est bon. Donc je reviens là, je fais delete image, hop, et là ça a tout supprimé. C'est intéressant, si je vais là, que je rajoute un autre vélo. Donc là j'ai déjà un vélo dans mon truc, je vais parcourir et je suis fait un bike 3. Il m'efface tout. Si je fais save, on voit que j'ai bien mon bike 3 qui s'est mis. Mais en fait il a tout remplacé, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une collection qui est gérée au niveau de la relation entre product ici et image. Et donc il essaye par défaut de relier notre formulaire quand on a créé notre form type qui se trouve ici.
bah, quand on met quelque chose là-dedans, il essaye de le mettre dans notre collection. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisqu'on n'a pas une collection d'objets images, on a des upload files. Donc là, ça marche pas. Et nous, on voit que pour le traitement, on est obligé de passer par la requête, par l'objet request et sa méthode files pour récupérer les éléments. On ne peut pas la récupérer directement de l'image. Donc en fait, ici, ce champ, je l'ai appelé image, mais je pourrais l'appeler autrement. Je ne veux pas qu'il soit relié à mon entité. Je le traite à la main de toute façon. Je ne le traite pas via le formulaire. Je veux récupérer à la main mes files et je vais les traiter, les rajouter à la main à mon entité image. Donc ça, il ne faut pas que ça soit relié. Donc ici, je lui dis, au niveau de mon formulaire, fais un map false. C'est-à-dire qu'il n'essaiera pas d'utiliser ce champ image pour hydrater mon objet product. Si je fais ça maintenant, que je reviens ici, que je rajoute des vélos, on voit que ça s'efface plus, et si je fais save, ça se remet bien à la place. Maintenant, si j'essaye d'effacer un vélo, ça fonctionne bien. Si je réactualise, il a bien disparu. Et donc, on a bien réussi à gérer l'intégralité de ce qu'on voulait faire. Je vais mettre un petit peu plus petit ici. On va reprendre ici back to list. Je me remets sur roller, par exemple. Je l'efface, parcourir, je lui rajoute, je vais rajouter toutes mes images, on s'en fiche si c'est pas des rollers. Je fais save, on voit qu'on a mis tout. Ah, j'ai mis trop de trucs. Je vais effacer celles qui sont pas bonnes. Hop. Tac, celle-là elle est en double. Hop. Et ça c'est bon. Donc on voit par contre quand on fait un delete image, ça supprime directement base de données, on n'a pas besoin de refaire update. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre une petite alerte de confirmation quand on clique là pour être sûr qu'on veut bien effacer l'image pour ne pas faire d'effacement par erreur. Donc voilà pour cette gestion des uploads, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.